Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de très rapidement partager cette vidéo, car elle est d'une importance capitale. On va décortiquer bien de sujets aujourd'hui. On va parler de ma victoire, moi et mes avocats et le peuple africain. Voilà. Le peuple africain, moi, mes avocats. Notre victoire sur l'État impérialiste français. Voilà, on a décroché une autre victoire encore sur l'État impérialiste français. Donc, on va en parler, chers camarades d'Afrique. On va parler aussi de l'agression algérienne contre le Mali et l'AES. On va parler de ça. On va aussi parler, chers camarades d'Afrique, de la grève des enseignants qui a été suivie. Le mot d'ordre a été suivi à la lettre. Blébli est en train de rentrer dans l'histoire. Donc, chers camarades d'Afrique, on va parler de ça. Mais avant d'entrer dans les sujets, laissez-moi vous parler de Sendwave. Sendwave, c'est l'application de transfert d'argent qui vous permet d'envoyer vos sous à travers l'Afrique, depuis la diaspora, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Congo et bien d'autres pays. En toute sécurité et c'est moins cher. Je vais mettre le lien de l'application en commentaire incessamment. Chers camarades d'Afrique, quand il a dit ça, n'oubliez pas la fête de la Renaissance. Je l'ai dit hier, cette édition de 2025 a une importance particulière, a une importance capitale. Il faut sortir pour envoyer un message à l'impérialisme pour qu'ils comprennent que Laurent Gbagbo est populaire. Laurent Gbagbo est l'homme qui est choisi par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc ce message doit être envoyé à l'impérialisme. Au-delà de ça, nous avons le 2 mars, non le 2 avril, le 2 mai autant pour moi, le 2 mai, une manifestation devant le Parlement de l'Union Européenne à Strasbourg. Devant le Parlement de l'Union Européenne à Strasbourg. Donc il y a une manifestation là-bas. Et à New Jersey, il y a une assemblée générale du PPACI des États-Unis qui se tient là-bas. Donc, il faut se mettre en mouvement, chers camarades. Il faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en mouvement. Alors, sans plus tarder, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Tapotez, partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. On est bloqué là. On est bloqué à 300. C'est quoi ça? Mettez beaucoup de cœur, partagez. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de likes, partagez la vidéo. Alors, chers camarades d'Afrique, quand je suis rentré ici au Burkina Faso, par voie normale, en passant par l'aéroport international Charles de Gaulle de Paris, j'ai fait un live où je vous ai montré cet arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral du préfet de Val-de-Marne. Je vous ai montré ça. Et que disait l'arrêté, chers camarades d'Afrique? L'arrêté, en son article 1, disait quoi? Monsieur Koné Suleiman est assigné à résidence à son domicile situé au 55 rue de Paris. 55 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, 94-190, pendant une durée de 45 jours, renouvelable 2 fois. Cette durée court à compter de la notification de la présente décision. Je vous ai dit ça. Article 2. Monsieur Koné Suleiman doit se présenter tous les jours à 8 h, à 11 h et 17 h au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, 6 au 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges,
94 190. Cette obligation s'applique y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Article 3 de l'arrêté préfectoral du préfet Ouaoué de Val-de-Marne. M. Koné Suleiman doit demeurer tous les jours de 21 h à 7 h du matin dans les locaux où il réside. Comprenez ça? Article 4. M. Koné Suleiman a informé qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet de ce département. Vous comprenez ça? Article 5. M. Koné Suleiman remettra contre récépissé au service de police tout passeport ou tout document justificatif d'identité en sa possession conformément à l'article L733-4 du Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous comprenez ça? Article 6. Le secrétaire général de la police et le directeur territorial de la sécurité de proximité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donc, en conclusion, qu'est-ce que le préfet de Val-de-Marne avait décidé? C'est-à-dire, je reste chez moi, je vais signer au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges à 8 h, je vais signer à 11 h et je signe à 17 h. Vous avez compris ça? 8 h, 11 h, 17 h. Quand j'ai fini ça, je reste chez moi, à la maison, de 21 h jusqu'à 7 h du matin. D'accord? Et puis, je ne peux pas sortir du Val-de-Marne, de la région, là, du département où j'étais, sans avoir autorisation du préfet. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, en fait, et puis, pendant 45 jours, renouvelable 2 fois. 45 jours, renouvelable 2 fois. Ça fait 4 mois, 15 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes avocats ont attaqué cet arrêté infondé et illégal. Donc, mes avocats ont attaqué cet arrêté qui s'apparente clairement à un, je dirais, un acharnement de l'État français contre ma personne. Vous comprenez? Alors, quand mes avocats ont attaqué Maître Senda et son collaborateur Maître Placide, ont attaqué au niveau du tribunal de Melun, le tribunal a donné sa décision. Le tribunal a décidé ceci. Article 1. L'arrêté du 7 mars 2025, pour lequel le préfet de Val-de-Marne a assigné M. Koné à résidence, est annulé. Donc, les waré-waré du préfet de Val-de-Marne sont annulés. Tout est annulé. Il a mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. Koné. Il a mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. Koné. Donc là, on me surveillait. On surveillait tous mes mouvements. À Paris, là, en France, là-bas. On surveillait tous mes mouvements. C'est-à-dire que même quand j'ai mangé à Tchéké aujourd'hui, et puis il n'y a pas même piment dedans, bon, eux, ils savent. Ils cherchent à comprendre. Donc, on dit, ces mesures de surveillance-là
sont annulés. Je l'ai mis fin. Article 3. L'État français versera à M. Koné une somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc on leur demande maintenant, bon, comment on vous a demandé de lui donner 1000 €? La première décision du tribunal administratif vous a demandé de donner 1000 €. Vous avez continué à le poursuivre. Maintenant, on va vous demander de donner 1200 €. Vous comprenez? Article 4. Le présent jugement sera notifié à M. Koné Suleiman et au préfet de Val-de-Marne. Donc, voilà que le préfet de Val-de-Marne a été débouté de son arrêté bizarre. Mais, camarades peu d'Afrique, l'impérialiste est mauvais élève. Oui, Thomas Sankara ne s'est pas trompé. L'impérialiste est mauvais élève. Si j'étais encore en France, peut-être que le préfet de Seine-Saint-Denis allait se saisir de ça. Vous comprenez? Ou bien le préfet de, je ne sais pas, ou d'autres allait se saisir de ça. Vous comprenez un peu? Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux rentrer en Europe et sortir comme je veux. Mais pour dire que on va aller encore en France pour aller lancer une procédure de demande de séjour, ça c'est fini. Je le dis ici devant vous, c'est fini. Il fallait gagner Macron devant ses propres tribunaux pour montrer aux yeux du monde que Baba Koné est victime d'acharnement de l'État français. C'est ce qu'on voulait démontrer. Pour dire que le monsieur là, on l'accuse de tous les péchés d'Israël, mais en réalité, il n'a rien fait. C'est un acharnement pur et simple de l'État français contre sa personne. C'est ce qu'on voulait démontrer. Et ce qu'on a pu démontrer là. Pour dire que je n'ai rien fait. Et que j'étais en France en toute légalité. Si j'étais dans l'illégalité là, du point de vue administratif là, le tribunal administratif n'allait pas me donner raison 2 fois. Mais le tribunal administratif de Paris m'a donné raison. Et le tribunal administratif de Melun me donne raison encore. Ça veut dire que c'est un acharnement pur et simple. Parce qu'il entend des gens parler de ce qu'ils ne savent pas. Les RDL, eux, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Mais en réalité, moi, je sais ce qui s'est passé et je sais pourquoi on a gagné. Donc cette victoire, c'est pour le peuple africain qui s'est dressé comme un seul homme pour montrer à l'impérialisme que quand il touche un de nôtres, on sera là pour faire bloc autour de lui. C'est ce message qu'on envoie à l'impérialisme. Et encore, du point de vue juridique, on les a frappés encore pour leur dire que vous, là, vous êtes dans l'illégalité. C'est ça qu'on devrait démontrer. Donc, je remercie tout le monde, tous les Africains qui sont mobilisés de près ou de loin, qui ont fait des prières
qui ont fait des prières, qui ont demandé, qui sont mobilisés, qui ont perdu de leur temps, qui ont donné de leurs moyens financiers. Je vous en remercie, chers camarades, chers amis, et surtout l'État burkinabé qui m'a ouvert les bras et qui m'a donné asile. Je dirais les dirigeants de l'AES qui ont ouvert les bras et qui m'ont donné l'asile, c'est-à-dire qui m'ont reçu chez eux ici. Donc, je voudrais les remercier du plus profond de mon cœur, et surtout mon parti, les mamans qui sont mobilisées, tout le monde. Je voudrais dire merci à tout le monde. Voilà. Ibra, sois salué mon frère. Connaisier, sois salué. Emmanuel, soyez tous salués. Alors, chers camarades pour l'Afrique, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Je vois que j'ai un problème au niveau de mes pages. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va maintenant passer aux choses sérieuses. L'Algérie a effectivement attaqué l'État malien. L'Algérie a effectivement attaqué l'État malien. Chers camarades d'Afrique, il faut qu'on vous explique un peu les choses. En réalité, il y a eu la guerre d'Algérie. Une guerre qui a été entamée par le FLN. Je dirais la FLN, la Force de Libération Nationale Algérienne. Et cette guerre a permis aux Algériens de pousser les Français qui avaient pris possession de leur pays dans leur dernier retranchement. Mais vers la fin, il y a eu des compromis. Il y a eu des compromis. Et donc, les dirigeants algériens d'alors se sont compromis vis-à-vis de qui? Du général de Gaulle. Donc, ce qui revient à dire que l'Algérie n'a pas effectivement gagné sa guerre. L'Algérie n'a pas effectivement gagné son indépendance. Frère, l'Algérie n'a pas effectivement gagné son indépendance. L'Algérie était toujours, je dirais, assujettie d'une manière ou d'une autre à la France à travers les multinationales françaises et les multinationales occidentales. C'est-à-dire l'État profond, le gouvernement mondial tenait l'Algérie. Et ça a été toujours comme ça jusqu'à ce que le président Mohamed Boutia tente d'offrir je dirais, une indépendance claire à l'Algérie. Quel a été le sort de ce président-là? Eh bien, il a été assassiné à coups de grenades. Il a été assassiné. Depuis lors, l'Algérie a plongé dans la décennie noire. Dans la décennie noire. Des terroristes ont été, on va dire, entretenus par la France pour déstabiliser l'État algérien. Au final, les Algériens ont pu négocier avec ces terroristes-là, mais toujours étant soumis à l'État français. C'est pourquoi je vous ai dit, entre l'Algérie et puis la France, c'est comme un mari et sa femme.
ils sont mariés. Dans les couples, il y a les hauts et il y a les bas. Quand les bas arrivent, tu as pensé que les deux là ne vont jamais se remettre ensemble. Mais quand ça passe, quand la tempête passe, ils se remettent ensemble et deviennent de plus en plus amoureux. Et ils affichent leur amour aux yeux du monde. Eh bien, c'est la même chose. Pas plus tard que le mois dernier, en début du mois de mars, le ministre de l'Intérieur de la France, Bruno Retailleau, a failli démissionner parce que les Algériens avaient refusé d'accéder à ses exigences, c'est-à-dire de faire rapatrier un certain nombre d'Algériens qui foutaient le bordel en France. Et l'État algérien avait refusé. Donc il avait dit qu'il allait démissionner parce que l'État algérien refusait. Il y avait une brouille diplomatique pas possible. Dû au fait que Emmanuel Macron est allé reconnaître l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Vous vous rappelez de ça? Macron a dit clairement que le Sahara occidental doit appartenir au Maroc quand il est parti en visite au Maroc. Donc il y a eu cette brouille diplomatique entre l'Algérie, Tebboune et Macron. Mais le dimanche dernier, on nous annonce, chers camarades peu d'Afrique, que les relations diplomatiques ont bel et bien repris entre la France et l'Algérie. Et d'ailleurs, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères de la France, était ce dimanche en Algérie, à Alger. Il a été reçu par Abdelmadjid Tebboune. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que dès que leur amour reprend, dès que leur brouille passe, au même moment, il y a attaque contre un drone malien et au même moment, ils se mettent ensemble et ils affichent leur amour au monde. Ça veut dire que la France et l'Algérie, leur amour là, c'est comme un mariage, il y a des hauts et des bas. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il est clair que Abdelmadjid Tebboune est instrumentalisé par Emmanuel Macron. Il est instrumentalisé par Emmanuel Macron pour tenter de déclarer la guerre à la France, au Mali. Ou pour empêcher le Mali de mener à bien son combat contre le terrorisme du côté de Tinzaouaten. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je reprends ici. Abdelmadjid Tebboune, il est instrumentalisé par Macron. Le vieux Tebboune, il est instrumentalisé par Macron, chers camarades peu d'Afrique, pour empêcher le Mali et l'AES de lutter efficacement contre les terroristes. Pourquoi? Parce que les terroristes vivent là-bas, en Algérie. Les terroristes vivent là-bas en Algérie. Et je vous ai dit que le président Boudia, père à son âme, qui avait eu une volonté nationaliste, qui est en train de lutter efficacement pour la souveraineté réelle de l'Algérie, a été tué par les terroristes. Et ces terroristes-là, ils sont encore là. Le fils, le front islamique pour le salut. Voilà leur parti, le front islamique pour le salut. Mais ces gars-là, le parti là, ce parti islamiste là, il est encore en Algérie. Ceux qui ont fondé ce parti là, ils ont fait des enfants
Et ses enfants ont maintenu ce parti-là. Et ce parti-là qui était affilié aux frères musulmans, mais ce parti-là est encore là. Il est en Algérie. Ces terroristes-là, ils sont là-bas. Il y a une trêve entre eux, entre l'État algérien et ces terroristes. Ils sont là. Vous comprenez ça? Donc, l'État algérien leur donne l'argent chaque fin du mois. Il leur donne l'argent. L'État algérien leur accorde son territoire comme base arrière. Leur accorde son territoire comme base arrière. L'État algérien les entretient. Comme ce que Blaise Compaoré faisait ici avec les Yagagali. Yagagali aujourd'hui se trouve où? Il se trouve où? Il se trouve en Algérie. Les Argabas, eux tous là, ils sont où? Ils sont en Algérie. Mais ils sont en Algérie et ils veulent reprendre le territoire malien qu'ils ont perdu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, toi, Algérie, qui a été aidé par le Mali pour combattre la France. Toi, État algérien, qui a été aidé par le Mali pour combattre la France dans les années 54 jusqu'à 60 par là. Jusqu'en 62, je pense. Le président Modibo Keïta a offert à l'Algérie, à l'ALN, l'armée de libération nationale algérienne, tout Gao. Et il leur a donné des passeports diplomatiques pour faciliter leur déplacement, afin qu'ils puissent combattre efficacement l'envahisseur français. Frère, mais comment toi, Algérie, tu vas venir abattre un drone qui appartient aux enfants de Modibo Keïta et qui sont en train de lutter contre le même envahisseur français qui vous endeuillait hier, qui vous torturait hier, qui vous tuait hier. Comment? Chers camarades, peut-être. Comment? En réalité, vous savez, pendant la guerre d'Algérie, là, il y avait ce qu'on appelait les harkis. Les harkis. Vous savez, c'est quoi les harkis? Les harkis, c'est les Algériens qui se disaient français que les Français qui venaient de l'Europe et qui combattaient du côté des Français contre leurs frères algériens. Les harkis. Et parmi ces harkis-là, ils ne sont pas tous morts. Il y en a qui ont fait des enfants. Sûrement, il y a 99,99%, les enfants de ces harkis-là il y a Bouteflika dedans. Il y a Aboumadi dedans. Tebboune là, il fait partie des enfants des harkis. Ceux qui se battaient, les Algériens qui se battaient aux côtés des Français contre les Algériens qui voulaient leur indépendance là. Tebboune là, il fait partie de leurs enfants. Il fait partie de leurs descendants. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est grave.
C'est grave. Tebboune est un élève de Macron. Il fait la grande gueule. Il fait comme s'il est souverain. Or qu'il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Mais l'État malien et les États de l'AES ont été clairs. Ils ont appelé leur ambassadeur pour consultation. Et il a été dit par l'État malien, tous ceux qui vont se mettre au travers du chemin du Mali vers son indépendance, vers la libération totale de son territoire, seront combattus. Le Mali n'a pas peur de vous. Et d'ailleurs, ce drone-là, ce seul drone-là, mais ce n'est pas lui qui va empêcher le Mali de frapper. La preuve en est que le drone a été frappé aujourd'hui. Le même jour, d'autres drones sont partis là-bas et les drones ont fait feu. Tous les groupes terroristes qui étaient en réunion, oui, les chefs terroristes qui étaient en réunion, que le drone qui a été abattu devait frapper là. Il y a d'autres drones qui ont été soulevés pour aller frapper ces mêmes chefs terroristes là. Et tous sont morts. Vous comprenez ça? Et tous sont morts. Donc, je vois l'État. J'ai vu un de leurs communiqués où ils disent qu'eux aussi, ils vont rappeler pour consultation leurs ambassadeurs accrédités dans les pays ici. Mais appelez-les. Ils disent que le drone a violé l'espace aérien sur 1,6 km. 1,6 km. Que le drone a violé l'espace aérien sur 1,6 km. Or, le drone n'a même pas violé l'espace aérien malien. L'espace aérien, comment on appelle ça, algérien. Il n'est même pas rentré dans votre espace. Le drone est resté sur le... Pourquoi il n'est pas tombé chez vous? Si il était dans votre espace et que vous l'avez frappé 1,6 km dans votre espace aérien, 1,6 km et que vous l'avez frappé là-bas. Mais pourquoi il n'est pas tombé sur votre territoire et il est tombé sur le territoire malien? 1,6 km. Imaginez 1,6 km. Le drone est dans votre territoire sur 1,6 km. Et vous le frappez et il ne tombe pas chez vous. Il ne tombe pas chez vous et il va tomber sur le territoire malien. Ça veut dire que vous mentez. Ça veut dire que vous mentez. Et même si ça arrive, et je sais que c'est faux, même si ça arrive, quelqu'un que tu appelles ami, son drone arrive sur le territoire à 1,6 km, même pas 2 km, à 1,6 km. Mais il faut l'appeler, il faut appeler son état-major. Mais tu ne veux pas ça, tu abats en même temps son drone. Ah tiens. Ah tiens. Le drone en question est en train de cibler, est en train de surveiller les terreaux, les chefs terreaux qui étaient en réunion à Tezawaten. Et ils devraient frapper. Donc, ça veut dire que le fait que l'Algérie ait frappé ce drone-là, ça a empêché le drone de terminer sa mission, qui était de neutraliser ces terreaux, ces chefs, ces ressorts terroristes qui étaient en réunion. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez, chers camarades de l'Afrique? En réalité, ce que j'ai dit, c'est ça qui est la vérité. L'Algérie est manipulée par la France pour tenter d'empêcher le Mali de mener à bien son combat contre le terrorisme, d'empêcher l'AES de mener à bien son combat contre le terrorisme. C'est ça l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, du côté de la Côte d'Ivoire, ils voient que ça ne va pas.
Parce que je vous ai dit que eux et puis Draman, là, ça ne va pas où. La France a choisi Macron, la France a choisi Tidjane Thiam, mais Draman ne veut pas lâcher le plancher. Donc il faut se rabattre vers l'Algérie et même, peut-être, qui sait, la Mauritanie. Mais bon, pour le moment, la Mauritanie n'est pas encore citée. Pour le moment, c'est l'Algérie. Parce qu'il y a une ambassade. Il y a une ambassade ukrainienne en Mauritanie qui est née la dernière fois. Et l'attitude des Mauritaniens vis-à-vis de nos frères maliens, là, ça en dit long. Ça en dit long. Mais quand même, l'Algérie n'est pas encore citée, la Mauritanie n'est pas encore citée, mais c'est l'Algérie qui est citée. Clairement, et ils gonflent leur poitrine. Ils gonflent leur poitrine. Vous, là, les mêmes terroristes, les mêmes djihadistes, là, ils ont fait démissionner votre premier président. Ils ont tué votre deuxième président. Et là encore, ils vous ont mené la vie dure. 10 ans d'instabilité. Ils vous ont mené la vie dure. Et vous n'avez plus rien fait. Vous avez négocié avec eux. Vous avez négocié avec eux. Et vous payez de l'argent aux terroristes. Vous, toi, Tebboune, ils payent de l'argent aux terroristes. Toi, tu peux faire quoi? Le Mali n'a pas peur de vous. L'AES n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. Où vous voulez aller là? On va aller à ça là-bas. On n'a pas peur de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pommez le torse là. C'est rien ça. Vous ne pouvez rien créer. Est-ce que vous comprenez? Donc, la France est en train de manipuler l'Algérie pour embêter au maximum l'AES. Ravitailler les terreaux à travers l'Algérie. Les entretenir à travers l'Algérie. Utiliser l'Algérie comme base arrière. Comme la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara est en train d'intervenir pour tout. Et comme ils ne sont plus en bon terme, visiblement, avec Draman Ouattara, donc il faut se rabattre exclusivement vers l'Algérie pour tenter de mener à bien leur déstabilisation. Mais c'est voué à l'échec. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Vous n'allez pas... Cette affaire-là, cette histoire de terrorisme-là, mais personne ne peut empêcher l'AES de mener à bien son combat. André Azon, salut ma camarade. Personne. Personne. Ni Tebboune, ni Macron. Personne ne peut gagner. Personne ne peut empêcher l'AES de mener à bien son combat. On va gagner ce combat-là. On va gagner ce combat-là. Cette histoire de terrorisme, ça sera un mauvais souvenir très bientôt. Dans un avenir très proche, cette histoire de terrorisme sera un mauvais souvenir. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Toi, tu vas te laisser manipuler par Macron. Il n'a même pas honte. C'est-à-dire que Tebboune n'a pas honte, quoi. Comment? Non, c'est grave. Camarades d'Afrique. Alors, les enseignants de Côte d'Ivoire ont grévé. Draman, c'est pas possible. Draman, c'est un cas. On attend la radiation. On attend la radiation. Voilà. Chers camarades d'Afrique, voici un peu. Voici un peu. Voilà les enfants de Yopougon. Ouais, les élèves. Vous voyez comment ils sont nombreux les enfants là. Frère, on ne va même pas encore revenir sur les motivations de la grève. On va un peu décortiquer, chers camarades d'Afrique, le bras de fer
qui a opposé Draman, son gouvernement, et Bliblé et ses camarades. Le syndicaliste Bliblé et ses camarades. C'est ça qu'on va essayer d'analyser. Ils ont dit hier que tout enseignant qui ne sera pas à son poste sera radié. Bon, il y a des dizaines de milliers d'enseignants qui ne sont pas allés à l'école. Il y a un qui m'a envoyé un message, il dit, bon, ça fait 1h45 que je suis supposé être radié. Donc, je suis à la maison et je suis en train d'écouter José Toulès. Il dit, ah, mon frère, tu es fort. Les enseignants ne sont pas partis à l'école. Ils ne sont pas partis à l'école. Ils sont restés à la maison. Et nous apprenons encore que les enseignants-chercheurs et les chercheurs de Côte d'Ivoire sont en train de se préparer à rentrer en mouvement. Frère, les agents de santé, eux aussi, sont en train de s'apprêter à rentrer en mouvement. Les étudiants, eux aussi, sont en train de s'apprêter à rentrer en mouvement. Camarades peu d'Afrique. Aujourd'hui, là, les élèves du public, quand ils ont constaté que leurs enseignants étaient absents, tout de suite ils sont partis vers les privés pour aller faire sortir tous les privés. Bandeau rouge attaché au bras ou sur la tête, faisant allusion à la fessie, se revendiquant toujours de la fessie, malgré que Sékamou a été arrêté par Draman Ouattara. Ils se revendiquent de la fessie et ils vont déloger toutes les écoles privées. Vous avez vu le monde que je vous ai montré là, ces enfants là. Mais ils sont en train de déloger toutes les écoles. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup. Frère, Anne Loto a vu la situation. Elle dit vrai là, les revendications des enseignants sont légitimes. Donc il faut dialoguer. Il dit, mais Anne Loto, à qui tu dis ça? À nous, le peuple africain, aux enseignants ou bien à Draman? Parce que nous on sait que il faut discuter. Il ne faut même pas discuter, il faut payer l'argent des gens. On ne discute pas, on paye l'argent des gens. Il faut payer l'argent des gens. Il ne faut pas discuter. Tu as discuté pourquoi? Ouais, les jetons. Ouais, les jetons. Il y a d'autres, pour eux c'est 300 000 par trimestre. Il y a des catégories, pour eux c'est 200 000. Il y en a, c'est 400, c'est 500 000. C'est ça qu'il faut payer par trimestre. On dit que ça va être 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA par an. Par trimestre. Ça veut dire, chers camarades peu d'Afrique, 4 fois 200 millions. Ça fait 800 millions dans l'année comme prime. 800 millions dans l'année comme prime. Frère, Draman dit lui ne peut pas payer ça. Ok, tu as pris plus de 1500 milliards pour mettre dans Cannes. 1500 milliards. Tu as pris plus de 1500 milliards pour mettre dans Cannes. Amicia est devenu riche du jour au lendemain. Le président de Kokana est devenu riche du jour au lendemain. Ok, Bitogo seul a volé 600 milliards. Ça fait deux fois la prime des enseignants. 2 fois. Non, pardon, 3 fois. 3 fois la prime des enseignants. 600 milliards, il a volé. Bitogo, 600. Ok. Une seule personne vole 600 milliards. C'est-à-dire que 3 fois la prime des enseignants. 3 fois. Une seule personne vole ça. En une seule année. Une seule année. Il vole ça. Et puis il n'y a rien qui soit dedans. Et puis il est encore président de l'Assemblée nationale. Et puis il est encore un collaborateur. Et puis il prétend vouloir briguer la magistrature suprême.
Et il se revendique d'être le dauphin de l'Alassane Ouattara. Lui là, il est encore là. 600 milliards cash. C'est dans son poids. C'est dans son poids. 600 milliards. Frère, on ne parle pas de Lassana Djabi qui allait faire Boucan à Paris. Boucan. Il avait un Boucan. Il était là et puis il regardait. Où il a déchiré la photo de Ouattara. Vous vous rappelez, non? En 2020, là. Où il a déchiré sa photo. C'est un gars qui était manifesté. Puis il a déchiré la photo ici. Puis il a mis dans la poubelle. Vous vous rappelez ça, non? Tu appelles, on coupe, tu appelles. C'est quoi? Il te doit ou bien, frère? Ou bien il te doit? Ah, cousin, moi, il ne doit pas quelqu'un. Hein? Il ne doit pas quelqu'un. Hein? Pas t'as m'aider. Oh. Donc, mon gars est gâté. Frère, il a donné un t-shirt plus 100 euros. T-shirt plus 100 euros. T-shirt plus 100 euros. Ils sont les remplis. Ah, attends. On dit à l'année, c'est 300-400 milliards. Ah, moi-même, j'ai dit c'est 400 milliards par trimestre. Je me trompe. C'est 400 milliards à l'année. 400 milliards à l'année. C'est ça, non, les gars? C'est 400 milliards à l'année, non? Mettez-moi en commentaire. Je crois qu'il y a des enseignants ici. Mais cachez-vous, hein. Venez en avatar et sur le travail. Aussi ici. 400 milliards à l'année. Mettez... On dit 400 milliards à l'année. 400 milliards à l'année. C'est ça que tu ne peux pas payer, Draman. C'est ça que tu ne peux pas payer. Pour ceux qui luttent pour l'enseignement en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu ne peux pas payer 400 milliards à l'année. Draman. Draman, c'est pas la peine. Draman, c'est pas la peine. Il est Lassana Djabi a pris le jeton. Il est parti à Paris. Frère, il est parti à Paris. T-shirt, il met 100 euros dessus. T-shirt, il met 100 euros dessus. T-shirt, il met 100 euros dessus. T-shirt, il met 100 euros. Il dit, ils ont rempli. Il y a une salle à Montreuil. Ils ont rempli la salle. Il était beau comme ça. Ils ont fait venir ce jour-là. Coucou, yo. Mon ami Johnny. Johnny est venu à Paris ce jour. Frère, ils ont fait la marée orange. La marée orange. Jetons qu'ils ont décaissé ces jours-là. Ya, c'est là des Ivoiriens. Ya, c'est là de Côte d'Ivoire. Après, la Cour des comptes sort son rapport. 100 milliards. Ça a disparu. Lassana Djabi. Draman, il dit, va poursuivre Lassana Djabi. Ok, poursuis-le, on va voir. Il dit, va t'asseoir au village. À Samatigila. Il n'est pas dit s'asseoir à Samatigila. Après, on a appris qu'on l'a nommé encore. Un voleur qui a volé. Il n'a pas encore donné ce qu'il a volé. On ne l'a pas puni pour ce qu'il a volé. Mais on le prend encore, on le nomme. Quelque part. Pour qu'il vole encore. Frère. Non. Dans le secteur café cacao, 300 milliards, ils ont volé ça. 300 milliards, ils ont volé. Et puis c'est quelques personnes, hein. 3-4 personnes. 300 milliards, ils ont pompé. Frère, dans le secteur Anacad et Coton, ils ont volé là-bas. Près de 200 milliards là-bas. Ils ont volé. Camarade d'Afrique. Ils ont donné plus de 100 milliards à Bakongo pour aller arranger l'université. Il a mis Wi-Fi. Il est là acheter les potes Shindok là. Pour venir mettre. Frère, 2 jours, quand les étudiants vont comme ça, c'est gâté. Wi-Fi là, on ne sait même plus où Wi-Fi est parti. C'est 3 filles qui règnent sur le campus maintenant. 3 filles. Il n'y a plus 8 filles là-bas, c'est 3 filles maintenant. 100 milliards. Kosso. Alibi, on ne sait pas où c'est basé. 100 milliards. Hein?
Mais tout ça là, ils ne parlent pas. Hein. Les enseignants qui travaillent. C'est-à-dire que l'argent des enseignants, c'est l'argent le plus propre au monde. C'est-à-dire que c'est l'argent le plus propre au monde. Mais il n'y a pas de bré dedans. Il n'y a pas de business. Mon frère, tu t'en vas, tu enseignes. À la fin du mois, tu donnes ton jeton. Et ces jetons qui tombent là, ils vont prendre pour payer une maison. Ils vont prendre pour nourrir la famille. Ils vont prendre pour envoyer un peu au village. Ils vont prendre pour faire leur projet. C'est pourquoi enseignant. Il n'y a pas plus à moi qu'un instituteur. Tu as déjà vu quelqu'un qui est plus à Tchépé, quelqu'un qui est plus à VAR qu'un instituteur. Surtout les instituteurs sont baoulés. Vous avez baoulé. Mes amis du PDC, ils vont dire, il y a les attaques encore. Je ne vous attaque pas. Non, les baoulés et moi, on est alliés. Il y a alliance entre nous. Emmanuela. Il y a alliance entre nous. Instituteur baoulé. Non, ils sont en non. Instituteur trop à Tchèp. Mais il n'y a pas l'argent. Le gars a fait calcul, ça ne va pas. Oh, tu es en train d'augmenter la vissure. Tu es en train d'augmenter la vissure. Ça ne va pas. Il se cherche, il se cherche. Hein? Et dit qu'il faut mettre 200 000 par... Chaque 3 mois, il faut les graisser avec 200 000. Comme ça, ils sont en jaillit. Prime d'incitation, c'est ça. Prime d'incitation, c'est ça. Il faut les inciter à plus travailler. À plus travailler. Sinon, ils vont laisser travailler. Ils vont laisser enseignement, et puis ils vont aller faire menuiserie. Puis on va se faire. Donc, ça ne va pas. Lui-même Draman qui est là. Il prend 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. Selon la lettre du continent. 1 milliard par jour. 360 milliards. Environ 400 milliards par an. Comme un budget de souveraineté. Comme un budget de souveraineté. C'est ça il prend par an. Près de 340 milliards. 360 milliards qu'il pompe chaque année comme budget de souveraineté. C'est pour boire café. Hein? Ça ne veut pas dire des projets. C'est pour voyager. Pour recevoir les petits go. Miss France. Miss France. Miss France. Il est parti leur donner l'argent. Miss France. Les petits filles là. Il leur donne l'argent. Pour venir marcher devant lui d'abord. Il dit, elle n'a qu'à faire Miss devant lui d'abord. Avant d'aller faire Miss à la télé, elle n'a qu'à faire Miss devant lui. Et puis elles se sont mis en rang, elles ont marché devant lui. Elles ont fini là de 1 milliard. Ça coupe pas son cœur. Ça coupe pas son cœur. Il allait prendre les Fali Poupa, les Roga, les Davido, frère, les grands artistes. Il est parti les chercher pour venir faire concert privé. Il est assis comme ça. Il est assis comme ça. Et puis eux, ils dansent. Et ils chantent, et ils dansent. Lui, c'est son concert. La salle faux là. Et ils chantent, ils dansent. Puis lui, il est assis comme ça. Puis il les regarde. C'est pas moins de 100 millions, 200 millions par personne. Ça ne coupe pas son cœur, il a le jeton. Mais les enseignants disent, on travaille, donne-nous l'argent. On travaille, donne-nous l'argent. Ils refusent. Pourquoi? Pourquoi ils refusent? Mais quand les 8400 militaires, les 8400 ex-rebelles ont pris les armes à Bouaké pour dire, Draman, donne nos jetons. 12 millions. C'est sorti. 12 millions, c'est sorti. Imagine, 8400 multiplié par 12 millions. Si il a mis ça dans la tablette, ça va exploser. Des tonnes de milliards. C'est tombé. Il a donné. Il a peur d'eux. Il a peur des hommes en armes. C'est peureux. Mais comme les enseignants n'ont pas d'armes,
Donc c'est pourquoi il les nargue. Et il ne veut pas payer leur argent. Mais nous, on les soutient. Nous, on soutient les enseignants de Côte d'Ivoire. On va les soutenir aujourd'hui, on va les soutenir demain. Chers frères enseignants, vous avez tous nos soutiens. On est de cœur avec vous. Excusez-moi. Et même ceux qui ont été arrêtés là, tu ne comprends pas. Tu prends policier pour aller garder une école. Hein? Les enseignants disent on ne va pas à l'école. Vous voyez l'école là, les enseignants disent on ne va pas. Et tu prends policier pour le faire arrêter devant l'école où il n'y a pas cours. C'est pourquoi il y a des aujourd'hui là, il y a des policiers qui étaient des FDS qui étaient arrêtés. Ils étaient dans leur tenue anti-émeute là. Ils étaient arrêtés. On les appelle normalement les CRS. Je ne sais pas si c'est comme ça on les appelle en Côte d'Ivoire, mais c'est les CRS. En France, on les appelle les CRS. Frère, ils étaient en tenue de combat. Les petits fessiers sont rentrés à l'école. Ils sont allés déloger leurs camarades. Et puis ils sont sortis. Les CRS allaient les regarder comme ça. Mais il a son enfant à l'école. Il a son enfant parmi les fessiers. Il n'a qu'à jeter gaz à sur son enfant. Il n'a qu'à tirer sur son enfant. Mais comme Dramane, il n'a pas d'enfant en Côte d'Ivoire. Il n'a rien en Côte d'Ivoire. Donc lui pense que tout le monde peut agresser les Ivoiriens. Pour lui, tout le monde peut agresser les Ivoiriens. Donc, ils ont refusé, les policiers là, ils ont refusé de charger les élèves. Ils ont laissé les élèves tranquilles. Ils ont délogé tout le monde sur leur passage. Et puis ils ont pas dit, il y a eu Marietou Koné qui est en train de publier tel lycée, tel collège, telle école primaire. Non, on va pas ça. On dit il y a un pourcentage. 90% est resté à la maison. Les 10%, on va se débrouiller avec eux. Si elle a devenu sur de Paris. C'est un publicité. C'est quoi ça? Tu publies pour aller où? Tu es en train de concurrencer sur les Paris aujourd'hui. Tu n'as rien vu encore. Go Waworo là. Tu n'as rien vu encore. Marietou, tu n'as rien vu encore. Demain là, il n'y a pas de coup encore. Et puis on voit ce que vous allez faire. N'appelez pas les gens pour discuter. Hein. Restez là. L'eau qui va te noyer là. Tu ne vois pas la profondeur. C'est quand tu mets ton pied dedans là. Que tu vois que non. Tu es parti. Voilà. Ce que vous négligez là. Ça peut vous emporter. On vous a dit. Les rues vont bouillonner. Parce que Dramane là. Il n'a plus l'argent pour payer les gens. Il a peur de son entourage que du peuple. Il a peur de son entourage et de ses maîtres que du peuple. Parce que il doit sa légitimité à son entourage proche et à ses maîtres. Mais le peuple va démontrer que la Côte d'Ivoire, là, ça lui appartient. On va démontrer ça bientôt. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir dans ce direct. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Tchiani Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars.